passer à l'analyse du Dow Jones. Oui, effectivement, comme le Dow Jones et comme les autres marchés ont un peu sont partis dans un mouvement baissier depuis hier. Le Dow qui avait bien repris depuis son dernier point bas datant du 20 mai dernier, la hausse s'est faite sur des bases solides. Hein. C'est que voilà, c'est une construction qui tenait la route. Le point haut temporaire se situe toujours autour du niveau 33 300 $. Le Dow Jones a évolué pendant quelques jours dans un range bien défini, une latéralisation entre le plus haut qui était son plus haut de 33 300 $ et la bande basse qui se situait jusqu'à hier vers les 32 600 $. Il y a eu certes un marque de carburant, comme un peu sur tous les marchés, donc on a latéralisé, et voilà, il aurait pu y avoir un mouvement par le haut. Voilà, il y a eu plutôt un mouvement par le bas. Pour ceux qui tradent en intraday, les opportunités ne manquent pas. En revanche, pour ceux qui souhaitent trader en swing, voilà, c'est un peu plus compliqué. Ils attendaient peut-être une cassure du plus haut temporaire, un pullback pour prendre position à l'achat. Mais bon, ce ne fut pas le cas. On est toujours en attente d'un catalyseur qui pourrait éventuellement faire sortir, accélérer les marchés à la hausse, mais bon, on attend toujours. Hier, pour revenir à hier, dès l'open cash, sur le dos, on pouvait jauger la température avec un mouvement baissier des premières minutes à l'ouverture, un marché qu'on appelle un unbalanced market en déséquilibre, c'est-à-dire que le marché casse le range de la veille. Donc voilà, il est sorti par le bas de son range de la veille. Et donc, ça annonçait, déjà, les premières minutes annonçaient qu'on allait avoir une baisse. À ce propos, si jamais il y a une cassure des 32 100 $, le rebond pourrait être plus laborieux. Pour le moment, il n'y a pas de signe d'inquiétude, mais voilà, on attend toujours ce catalyseur qui pourrait être le taux d'inflation, les chiffres du taux d'inflation aux États-Unis cet après-midi, mais rien n'est sûr. Une inflation moins élevée que prévu pourrait donner de l'espoir d'un ralentissement des futures hausses de taux qui pourrait éventuellement donner un peu d'impulsion. Mais voilà, il est un peu tôt, on attendra ce soir pour le dire. Finalement, on constate encore une fois, ce sont toujours la spéculation, les algos qui continuent à donner le ton et dont le contexte actuel ne plaide surtout pas pour un regain de conviction. Ça se sent. Et les stratégies intraday demeurent les meilleures en termes de ratio gain-risque, c'est-à-dire éviter d'avoir des positions overnight dans le contexte actuel.